Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour un autre trade recap aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui, même si vous avez vu dans le titre, j'ai fait environ 1600 $. Malheureusement, il y a eu une petite erreur. J'aurais pu faire beaucoup plus d'argent. J'aurais pu faire 4000 $. Et je vais vous expliquer comment j'ai raté le trade et que j'ai seulement fait 1600 $, même si ça semble beaucoup. Comme je vous dis, non, je risque environ 1600 1800 par trade, donc à travers mes 5 comptes. Donc, on va tout de suite regarder ensemble le trade de la journée et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, avant de rentrer dans le récapitulatif, toujours juste pour vous montrer que qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Vous voyez, j'ai bien fait 329 $. Vous voyez, il y a des membres qui ont fait des profits aussi. Même celui-là, il a fait un trade que j'ai même pas pris moi-même. Donc, il a pris ça par lui-même. Donc, ça vous montre le pouvoir de mon Discord. C'est pas simplement des signaux. On apprend vraiment à trader. Et donc, vous voyez, il a pris ce trade-là. C'est même pas moi qui lui a dit de prendre. J'ai pas pris ce trade-là pendant la session. Et je voulais juste vous montrer des fois, parce que je le montre pas souvent, que je suis bien dans un funded account et qu'on voit leader plus 4. Donc, ça veut dire que je copy trade 4 autres accounts plus celui-là. Donc, je suis bel et bien à 5 accounts. Pour finir, vous montrer qu'il y avait l'analyse ici, comme vous voyez, du Dow Jones et le recap. On va le voir ensemble. Vous voyez, je l'ai collé ici. Donc, c'est tout pour ça. Je vous rappelle, le lien, comme d'habitude, est en description si vous voulez joindre le Discord. Mais bon, assez parlé du Discord. On va rentrer dans l'analyse. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, tout simplement, là, on avait un gros sell-off, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais hier, il y avait les tarifs à Trump qui rentraient en vigueur aux alentours de 16 heures. Donc, le marché, il a vraiment sell-off extrêmement, là. Le Nasdaq a perdu plus de 5%. Sur TopStep, il y a une règle comme quoi on n'a pas le droit de trader quand un marché baisse de plus de 5%. Donc déjà là, on ne pouvait pas trader ceux qui étaient avec TopStep cette vente-là. De toute façon, ça s'est produit beaucoup plus tard. Le Dow Jones, lui, avait seulement baissé de 2%, donc lui, on pouvait le trader. Donc c'est pour ça que je me suis concentré sur le Dow Jones. Donc je vais vous montrer simplement la charte du Dow Jones. Je vous dis, on était dans une structure baissière et si jamais on venait briser plus haut ici, on devenait dans une structure haussière et j'aurais targeté bien sûr une cassure avec une fermeture et j'aurais targeté un 50 pips de stop loss environ et là pour un 95 pips, 90 pips de target à cette zone-ci qui était ici. Donc il y a eu trois raisons pour lesquelles j'ai pas, vous allez voir là, le trade c'est ça ici. Il y a eu trois raisons pour lesquelles j'ai pas réussi à bien prendre le trade et vous allez voir que je suis assez satisfait quand même de moi-même parce que vous allez voir que les raisons sont quand même assez rationnelles. Donc on voit le marché il est ouvert ici. Tout de suite il est venu tester notre résistance qu'on avait tracée. On voit il a fait plusieurs mèches de rejection. Il n'est jamais venu closer au-dessus. Donc on attendait une close. Donc là, après, on a une nouvelle à 9h45 et à 10h. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est que à la bougie de cassure que vous voyez ici, je vais vous la mettre en 5 minutes, on voit là, c'est à 9h, si vous voyez en bas, 9h55. Donc c'était pratiquement, moi je suis rentré en 3 minutes, là, donc je suis rentré à 57. Donc je suis rentré 3 minutes avant la fermeture, avant la nouvelle économique. Donc c'est quelque chose de vraiment risqué à faire. D'ailleurs, j'ai baissé mon risque énormément sur ce trade car je faisais pas confiance tout simplement. Je sais que c'est un trade risqué. Et donc, j'ai pris le trade avant la nouvelle économique. Une des raisons pourquoi j'ai pris le risque de prendre le trade même avant la nouvelle économique, c'est qu'on avait déjà eu la nouvelle économique à 9h45. Le marché n'avait pas beaucoup bougé. Et je me suis dit, dû au tarif, dû à le marché, comment il est baissier, bien normalement, on devrait baisser. Donc, j'ai décidé de prendre le risque et de prendre le trade tout simplement. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma target, on voit, est en bas ici. Si je vous le mets en 15 minutes, vous allez mieux voir. Je targetais donc le plus bas qui était ici. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sur TopStep, donc je fais mon analyse sur TradingView et sur TopStep, mais sur TopStep, cette résistance-là ici, elle apparaissait comme si elle était ici environ. Donc je vais vous remettre en 5 minutes pour que vous voyez bien. Donc, ouais, elle apparaissait comme vraiment haute ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris le trade, la nouvelle économique est sortie, le marché bougeait pas beaucoup, donc je restais quand même confiant sur mon trade. J'attendais les clôtures, puis même sur TopStep, c'était environ comme ça ici.
Mais là, quand que je regardais sur TopStep, je me suis rendu compte que le plus bas sur TopStep était ici et non ici. Et donc, ça a commencé à me faire hésiter. Donc, comme je vous dis, on est pendant les 5 premières minutes d'une nouvelle économique. Donc, déjà là, ben, c'est quelque chose qui me fait hésiter à garder le trade. Deuxième des choses, je vois qu'on est en train de retracer. On voit là, on est en train de retracer et de rejeter une zone de support qu'on ne la voit pas sur TradingView, mais qu'on voyait sur TopStep. Et la dernière chose, et ça, c'est la seule partie qu'on va dire je suis pas très fier de moi. C'est, mais je tiens à être comme d'habitude transparent et vous montrer c'est quoi la réalité du trading. C'est qu'il me restait encore, aujourd'hui, si je faisais un gain de plus de 200$ sur mes comptes, j'avais encore un payout. Donc j'ai eu un gros payout quand même la semaine dernière au-dessus de 7000$. Et là, j'allais encore avoir un payout. D'ailleurs, je vais avoir un payout parce que j'ai quand même pris un gain. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Puis ça, c'est la seule chose que je suis pas fier de moi. C'est que quand le marché, je voyais qu'il commençait à rejeter ici, j'étais environ un peu plus de fois 1. Puis là, je voyais mon compte, je voyais que j'étais en haut parce que pour avoir, il faut 5 journées de win sur Top Step pour pouvoir prendre un payout. Donc, c'était ma cinquième journée. Et puis, il faut que les journées gagnantes soient de plus de 200$. Et donc, comme vous avez vu, j'étais environ 320$ dans le profit ici. Et donc là, je me disais, bon, est-ce qu'on rejette ici ou on va vraiment descendre? Là, je voyais que j'étais déjà à 300$, donc que je pouvais simplement prendre mes profits et j'allais avoir ma journée gagnante, je pouvais faire un payout. Et donc, l'émotionnel l'a un peu emporté. Et j'ai décidé de couper mon trade à environ un ratio de 1 pour 1 et de couper 300$ tout simplement. Mais à la base, ce que j'aurais dû faire, et ça c'est mon erreur, c'est que ce que je voulais faire, c'est que je voulais attendre que simplement la bougie de 5 minutes ferme. Et si j'aurais attendu que la bougie de 5 minutes ferme, eh bien j'aurais vu que même si sur Top Step, je voyais une zone qu'on voit ici, là, je voyais une zone de support ici, et bien si j'aurais attendu en 5 minutes, bien regardez comment on aurait eu la fermeture, et d'ailleurs on aurait carrément touché mon take profit, là, j'aurais pris 100 pips, j'aurais pas pris plus que 100 pips, donc on voit que j'aurais eu un excellent trade. Donc j'ai coupé, je vous dirais 2 minutes trop tard, à 2 minutes près, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent, mais comme je vous dis, il y avait des bonnes raisons rationnelles, il y avait une mauvaise raison, donc c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Je suis quand même fier de moi. Je veux dire, même si le marché a fait beaucoup plus de pips que j'avais anticipé, je vais jamais me plaindre de prendre un gain. Surtout, le plus important, c'est de protéger son capital avant tout. Donc le fait que j'ai protégé mon capital, j'ai eu une belle semaine de trading, donc je voulais pas risquer de perdre. Eh bien, c'est parfait. Et ça finit bien la semaine et au moins, ben, je vais quand même pouvoir avoir un payout. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous.